la radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand Lisette prend le micro, ça chante totalement. Bonjour, vous êtes sur le micro des ailes, je suis en compagnie de Soeb et Karamba. Notre invité du jour est Jérémy Coulon qui est technicien radio à RCF. On va vous retrouver dans quelques instants, mais d'abord le sommaire de cette émission, le micro des ailes. Goundoba va nous faire découvrir les enseignants de l'école Pierre Coulon. Ensuite, Camélia, qui n'est pas malade, va nous faire découvrir la pharmacie des ailes. Valentin, lui, est allé visiter la mairie. Adam est allé s'entraîner au basket avec les filles. Et enfin, Soeb nous fera rire avec sa minute insolite. Alors, Jérémy, qui est technicien radio, parlez-nous un peu de vous. Eh bien, je m'appelle Jérémy, je suis technicien à la radio RCF Allier depuis le mois de août 2008. Donc, ça fait 7 ans maintenant. Et je m'occupe de réaliser la technique de toutes les émissions qui sont diffusées à la radio. Je m'occupe aussi de faire en sorte que tous les appareils nécessaires au bon fonctionnement de la radio soient maintenus en bon état de marche pour que vous puissiez écouter la radio toute la journée. Alors Karamba, tu as une question pour Jérémy ? Pourquoi Jérémy, tu es technicien ? Eh bien, je suis technicien parce que la technique, c'est une passion que j'ai souhaité associer à une deuxième passion qui est celle de la musique. Et donc, étant moi-même musicien, j'ai voulu faire un métier dans lequel je puisse exercer cette passion de la musique, mais pas tout à fait en exécutant la musique, mais plutôt en enregistrant la musique. Alors du coup, ça s'est un petit peu élargi au métier de la radio. C'est pour ça que je suis à RCF. Et c'est aussi à RCF que je suis parce que, eh bien, j'ai une sensibilité, on va dire, à tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Moi, je suis moi-même croyant, donc la radio RCF est un média adapté à mes convictions et à mes passions. Et toi, Soeb ? Était-ce le métier de tes rêves ? Au départ, je voulais être sonorisateur, en fait. Au départ, je voulais sonoriser des grands orchestres. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, les besoins de ces grands orchestres en termes d'enregistrement étaient assez limités et que donc, on ne pouvait pas forcément faire une carrière entière avec ce métier-là. Donc, du coup, j'ai cherché un métier dans lequel je puisse exercer, comme je l'ai expliqué, ces passions. J'ai trouvé la radio, et en plus la radio RCF, dans lequel, du coup, j'ai la possibilité, certaines fois, de faire des enregistrements d'orchestre. Du coup, ça me permet, en plus de toutes mes passions, d'associer une passion supplémentaire que j'avais. Tu as quel âge ? J'ai 28 ans. À quel âge tu as commencé ? Eh bien, comme je t'ai dit que ça faisait déjà 7 ans que j'étais à la radio, tu fais la déduction de 28 moins 7, c'est-à-dire 21 ans. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Bon, passons au premier sujet, Goundoba qui va nous parler des enseignants de l'école Pierre Coulon. Bonjour monsieur. Barthélémy. Pourquoi vous avez choisi le métier d'être professeur ? Alors, j'ai choisi le métier de professeur des écoles, d'abord pour être en contact avec des enfants, et puis pour essayer de leur enseigner, de leur apprendre tout ce que moi j'avais appris, etc. C'est dur d'être professeur ? Ah, il y a des moments qui peuvent être compliqués, et puis des moments, la plupart, c'est très agréable. Depuis quand vous êtes professeur ? Alors, je suis professeur depuis 26 ans maintenant, dont 22 ans dans cette école. Pourquoi rester fidèle à Pierre Coulon ? Peut-être parce que Pierre Coulon reste fidèle à moi. Il y a un attachement à cette école ? Disons que depuis que je suis là, j'ai toujours trouvé une équipe avec qui travailler très agréable. On sait se soutenir, s'aider, et je suis resté dans cette école avec cette équipe. Est-ce que vous avez envie de changer ? Tant que l'équipe est là et que le travail est agréable et permet de construire tout un tas de projets comme les projets Comenius qu'on a pu faire, partir à l'étranger, etc. Je pense que je resterai là. Est-ce que le métier a changé en 24 ans ? Alors le métier a changé, bien sûr. Maintenant on travaille avec un tableau numérique, les informations que l'on peut donner aux enfants, les programmes ont évolué, et puis la société, les élèves, et puis nous on vieillit. Alors oui, ça a changé. Vous avez quoi comme relation avec les élèves ?
Les relations qu'on a avec les élèves, c'est je suis leur maître, ce sont mes élèves, donc ils doivent respect, mais c'est un respect mutuel. Vous donnez quoi comme punition quand ils font pas leur travail ou des trucs comme ça? Ils font leur travail. Il faut savoir être compréhensif et écouter les élèves. Si parfois un travail n'a pas été effectué correctement, on essaye de comprendre pourquoi. Ils sont pas chiants? Coupé. Donc bonjour madame. Le Nins. Vous faites quoi dans cette école en fait? Je suis en service civique, donc je fais un petit peu tout ce que je peux faire à chaque fois qu'il y a besoin de moi quelque part, que ce soit au niveau administratif, pour accompagner les sorties, etc. C'est moi qui m'en occupe du coup. Et c'est dur de faire ça? Dur, non, c'est pas plus compliqué qu'un autre métier. Après, l'essentiel c'est d'aimer. Moi j'aime ce que je fais, donc je trouve pas ça dur. Et qu'est-ce que c'est un service civique en fait? En fait, un service civique, c'est une base de volontariat, donc c'est du volontariat qui est payé. C'est une somme fixée par l'État et quel que soit le nombre d'heures qu'on fait, on sera toujours payé le même montant. Donc voilà. Combien de temps? Moi, c'est pour un contrat de 7 mois. Après, en général, ça peut aller de 6 à 12 mois. Donc voilà. Et à la fin de ces 7 mois, c'est fini et je retourne à l'école. Pourquoi un service civique? Parce que je viens d'arriver de l'étranger. En fait, j'étais aux États-Unis. Je suis arrivée en France. Les inscriptions à l'université étaient finies. Donc j'ai pas pu reprendre mes études et refaire un master. Et comme j'avais de l'expérience dans l'enseignement, etc., et que je voulais être prof, j'ai vu une proposition d'emploi en service civique ici. Et je me suis dit, allez. Et vous faites quoi comme études? Alors, j'ai une licence de psychologie, option métier de l'enseignement, donc je suis spécialisée dans le développement de l'enfant. Et là, je reprends un master des métiers de l'enseignement pour être professeur. Et c'est long de faire ça? C'est long, 5 ans d'études après le bac, donc c'est long, très long, mais on s'accroche et quand on aime, voilà. Bon merci pour cette interview, madame. Le Nins. Madame Le Nins. Et au revoir. Au revoir. Merci Gundeba pour cette interview. Vous êtes toujours sur le micro des ailes. Soeb et Karamba, est-ce que vous étiez à l'école Pierre Coulon? Oui, moi personnellement, j'étais à l'école Pierre Coulon. J'ai vraiment aimé l'ambiance, les professeurs. J'ai bien appris. Donc voilà, je laisse la parole à Karamba. Moi aussi, j'étais à l'école Pierre Coulon. J'avais eu le même maître, même s'il était un peu sévère. C'est tout? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Jérémy, qu'est-ce que vous en pensez de cette école? Eh bien, tu sais, avant de venir aujourd'hui participer à cette émission, je ne connaissais ni le quartier des Ailes, ni l'école Pierre Coulon. Je suis très étonné que ça se passe si bien dans une cité, parce que d'après ce que j'ai compris, ce quartier est une cité. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de préjugés, beaucoup trop de choses que l'on fabrique tout de suite, c'est-à-dire on dit dans ces quartiers il y a des problèmes, dans ces quartiers les jeunes ne s'intéressent à rien, dans ces quartiers on ne peut rien y faire. Je crois que l'initiative que RCF et Radio Coquelicot ont eue avec vous ces derniers jours ont absolument prouvé le contraire, c'est-à-dire que vous nous avez prouvé que vous étiez en capacité de faire tout ce travail digne de vrais journalistes. Vous avez quand même fait 5 émissions de 45 minutes, on n'en demanderait pas autant à des enfants de votre âge, et je trouve que vraiment c'est l'initiative qui prouve tout le contraire de ce que l'on peut penser, de ce que les préjugés nous laissent à penser. Alors je ne peux pas malheureusement parler de l'école Pierre Coulon que je ne connais pas particulièrement. Et j'ai juste compris en écoutant les reportages que c'était une école dans laquelle il faisait bon vivre, bon étudier, que le personnel était sympa, que les profs étaient apparemment sympas aussi, et que vous tous ici en tout cas, il transpire de vous une joie de faire partie de cette école. Vous avez déjà fait un projet comme le micro des ailes? Alors, pas exactement. Simplement, j'ai une anecdote là qui vient, et j'y pensais tout à l'heure. On a fait un projet il n'y a pas très très longtemps, non pas dans le cadre de RCF, mais dans le cadre d'une autre démarche qui m'appartient et qui est une chorale que j'anime dans le milieu rural, autour de Moulins. Cette chorale est une chorale composée uniquement d'hommes. C'est un chœur d'hommes qui s'appelle Séquence et qui anime des célébrations et qui anime des temps de concert.
Et dans le cadre de ce dispositif, eh bien, le lycée agricole et du Bourbonnais de Neuvy, près de Moulins, nous a demandé la semaine dernière de participer à une soirée pendant laquelle on expliquait le travail des chorales, le travail du chef de chœur, tout ce travail qui fait cette solidarité, cette écoute, voilà, ce milieu associatif. Je crois que c'était aussi une façon de montrer à des étudiants, donc là ils sont un petit peu plus âgés que vous, c'est des étudiants de BTS, mais il y avait encore des secondes, des premières et des terminales. C'était une autre façon de montrer ce que c'était ce travail de milieu associatif. Un peu comme vous aujourd'hui, vous montrez, vous avez parlé de la coiffeuse, vous avez parlé du sport, vous avez parlé de la santé dans quelques instants. Il y a aussi des initiatives associatives de culture. Il s'en passe un peu partout et à RCF on est parfois partenaire, parfois on ne l'est pas, on le regrette un peu, mais tout ce qu'on peut accompagner, on l'accompagne. Si j'ai bien compris, monsieur Jérémy, vous avez fait de la chorale et vous êtes combien? Alors tu as bien compris, et dans notre chorale nous sommes 16. Alors ça peut paraître peu, parce qu'il y a des chorales où il y a beaucoup plus de monde, 80, 90, 100 personnes, mais comme c'est une chorale et que je l'ai précisé tout à l'heure, composée uniquement d'hommes, eh bien on ne trouve pas des hommes qui souhaitent chanter dans les chorales aussi facilement que les femmes, c'est un peu comme les clubs de tricot ou les clubs de bridge, et donc 16 c'est déjà un nombre assez conséquent pour une chorale uniquement d'hommes. Vous venez de dire que la chorale elle se passe à Moulins, est-ce que vous faites un spectacle, des spectacles? Alors, pour les chorales, on ne parle pas exactement de spectacle, parce que dans spectacle, il y a peut-être cette dimension de mise en scène, ou cette dimension de théâtralité. Dans les chorales, on parle plutôt de concert, parce qu'on se contente de la musique. Alors, le Chœur d'Homme donne à peu près entre 6 et 10 concerts par an, ce qui fait un rythme assez soutenu, de 1 à 2 par mois, dans l'ensemble du Bourbonnais. Donc, ça va de Moulins au Bocage Bourbonnais, en descendant un petit peu sur Saint-Pourçain. On va dire que quand même, grossièrement, ça reste dans le giron de l'agglomération de Moulins. Comment gérez-vous la chorale? Eh bien, comme toutes les autres chorales, je crois, il y a une démarche assez similaire qui est d'enchaîner les répétitions hebdomadaires. Alors, certains répètent de manière un peu moins fréquente, mais nous, en tout cas, pour notre cas, c'est une répétition hebdomadaire tous les lundis soirs de 1 heure ou 1 heure et quart. Parfois, on peut aller jusqu'à 1 heure et demie s'il y a un concert rapidement derrière. Et puis ensuite, les gens s'organisent tout seuls en se procurant les partitions sur notre site internet, en travaillant les morceaux parce que j'enregistre les bandes de son pour le travail des choristes. Et puis ensuite, on se rassemble pour donner des concerts. Alors souvent, avant un concert, on fait ce qu'on appelle une répétition générale. C'est une répétition dans laquelle on répète l'ensemble des chants pour le concert. Et puis ensuite, voilà, les concerts se donnent au fur et à mesure des demandes des gens qui souhaitent recevoir un concert chez eux, dans leur église, dans leur paroisse, dans leur ville, etc. Je vous rappelle que vous êtes sur le micro des ailes et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook, le micro des ailes. Venez, on va à la boulangerie, ça sent bon le pain chaud. Je cède le passage, oui, A, non, B. Oui, j'aimerais bien que tu me fasses une couleur. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Passons à Camélia qui a interviewé un pharmacien en ville. On y vient pour prévenir et guérir, vendre et conseiller, prescrire et commercer. Dans l'espoir d'une meilleure santé, on y accourt mais à reculons, sans en partir le corps totalement léger. Le micro des ailes vous fait visiter les coulisses de l'industrie pharmaceutique à Vichy. Premier point essentiel, la gestion des stocks. Alors les stocks, nous avons une gestion automatique des stocks par informatique. Donc on se fie effectivement à 80-90% à l'informatique, mais on surveille aussi, et quand je passe des commandes, on contrôle est-ce que la commande sera suffisante pour assurer certaines rotations, ou est-ce que on modifie. Donc normalement la gestion informatique est assez bien faite et on peut lui faire confiance. Si l'informatique règle de nombreux problèmes, c'est bien une main humaine et des produits naturels qui nous guérissent. L'hiver apporte son lot de maladies. Quels sont les monstres qui nous envahissent? Réponse. En ce moment, vous avez la gastroentérite, on est en pleine épidémie, vous avez la grippe, vous avez les dernières informations, ce fameux maladie Zika, qui est transmis par un moustique tigre. On trouve surtout ça en Amérique et Afrique du Sud. Ce Zika est transmis essentiellement par les moustiques. Il serait vérifié qu'il serait peut-être aussi transmissible par les relations sexuelles. Donc il touche notamment les jeunes femmes et les femmes en âge de procréer et aussi les femmes enceintes. Donc
prudence. Zika, le virus qui fait peur. Si Charlie Hebdo le compare à Cyril Hanouna, c'est de plus petites bêtes qui nous transmettent des maladies. Les moustiques entre autres, devons-nous avoir peur du fléau ? Effectivement, ce moustique tigre véhicule le Zika, mais il peut véhiculer aussi la dengue. Alors là, tout le monde peut l'avoir. Donc, chikungunya, effectivement, il est déjà apparu dans le sud de la France. Zika, ça paraît encore un peu loin, mais faut quand même qu'on fasse attention parce que ça va très vite avec les voyages, les mélanges de population, ça peut aller très vite. Pharmacien, un métier pas comme les autres donc. Professionnel du médicament, il rassure, conseille, point à partir d'un élément sensible, votre santé. Entre commerce et médecine, le pharmacien est un équilibriste des temps modernes qui jongle sur le fil d'une éthique de vie particulière. Oui, alors pharmacien, on a 2 casquettes. Une casquette de commerçant. On est inscrit au registre du commerce. On fait du commerce puisqu'on achète des produits, on les revend. On est aussi donc profession libérale puisqu'on est inscrit à l'ordre des pharmaciens. Donc dans ce cadre, on est là pour éduquer, informer et soigner les malades. C'est vrai que on pourrait être tenté quand un patient vous demande plus de boîtes qu'il n'en faut sur l'ordonnance. Évidemment, plus on en vend, mieux on se portera. Hein. Ce serait peut-être le côté épicier qui ressortirait, mais là on dit non. Il y a quand même une limite à respecter. Les bonnes pratiques officinales qui sont édictées par le Conseil de l'ordre, donc il faut s'en tenir. Et puis il y a une législation, c'est-à-dire chaque spécialité a une autorisation de mise sur le marché pour c'est un médicament qui est sorti pour telle affection et pas pour autre chose. Hein. Le métier n'est pas de tout repos. Chaque jour, dans leur officine, nos pharmaciens voient entrer des patients aux clients, plus ou moins particuliers. Oui, vous avez des clients qui sont un peu farfelus. J'ai l'année dernière, le dimanche de Pentecôte, j'ai un client qui m'a apporté son sac poubelle. Parce que les éboueurs ne passaient pas et moi je ne prends pas les poubelles. Et il me l'a posé dans la pharmacie puis il est parti. C'est un papy, il a rien voulu comprendre. Il s'est fait insulter par les autres patients parce que il a posé son sac de poubelle, mais poubelle ordures ménagères, hein, ce sont pas des médicaments périmés. Hein. Donc il y a des farfelus, et puis là, dimanche dernier, j'ai un autre client qui voulait un antibiotique sans aller voir un médecin. Et puis qui, en partant, m'a traité de connard. Ce lieu insolite nous amène des interrogations tout aussi paradoxales. Et si les malades avaient leur mot à dire ? Mieux encore, nous voulions savoir si le comble pour un pharmacien était de tomber malade. Non, justement, on est immunisé par les patients, hein, force de nous cracher à la figure, de postillonner. On arrive à se faire des anticorps. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment été malade, mais on est à l'abri de rien. Hein. Ouais. La pharmacie, un lieu à part, sans nul doute. Et quand le micro des ailes se fait la part belle des pharmacies de Vichy, c'est de la découverte, de la curiosité et du plaisir. Et surtout, pas besoin de générique pour ce reportage. Que pense Jérémy de la pharmacie ? Celle-ci en particulier ? J'ai pas écouté le reportage. Bon, on peut le remettre ou pas ? Ah non, mais... Caramba et Soueb, qu'en pensez-vous ? Alors moi, personnellement, je pense que cette pharmacie est une pharmacie où on va acheter ces médicaments. Donc obligatoirement, c'est une très bonne pharmacie. Je ne ferai pas de distinction entre toutes les pharmacies. Bien sûr, car elles vendent elles vendent toutes des médicaments. Bien sûr, moi personnellement, je préfère ceux qui sont vers chez moi. Comme ça m'évite de faire trop d'efforts. Après, bien sûr, si une est fermée, on peut aller à la deuxième. Donc après, voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Karamba Diaby. Donc Karamba Diaby, que penses-tu de la pharmacie ? Bah moi je pense que la pharmacie elle est bien, elle est à côté, et pour ceux qui sont en primaire, s'ils se font mal, enfin après ils peuvent aller direct à la pharmacie vu que c'est à côté. En plus c'est pas payant vu qu'ils sont à côté. Hein. Non, c'est pas payant. C'est payant, ça dépend. Mais non, quand t'es à la primaire oui, mais ça dépend du médicament. Mais ça non, peut être payant des fois. Mais non, mais quand tu te blesses, c'est pas payant. C'est gratuit. Merci. Je crois que c'est important de préciser que dans des quartiers comme le vôtre, il y a encore des commerces de proximité. D'accord. C'est important que les commerces ne désertent pas les quartiers. Il y a des gens qui ont des difficultés pour se déplacer, il y a des gens âgés, il y a des gens qui sont contents de trouver à proximité des médicaments. Et puis je crois qu'aujourd'hui, la pharmacie, c'est un peu comme tous les métiers de proximité, c'est quelque chose d'essentiel. On a besoin d'un pharmacien à proximité.
c'est aussi quelqu'un qui est là pour donner des conseils. C'est quelqu'un qui parfois évite de devoir se rendre chez le médecin parce qu'on sait un peu ce qu'on a, parce qu'on sait même parfois déjà ce qu'on a besoin de prendre pour se guérir. Donc je crois que c'est important que dans des quartiers comme le vôtre, mais voilà, comme dans des centres-villes aussi, et dans des zones excentrées, eh bien il y ait ce commerce de proximité qui est un commerce à mon avis essentiel, voilà, pour le tout public. Et maintenant, minute musique. Alors, vous êtes toujours sur le micro des ailes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook, le micro des ailes. C'est de toute beauté. Voici Valentin qui a interviewé Frédéric Aguilera, qui est adjoint à l'urbanisme à la mairie de Vichy. Auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus dans l'hôtel de ville. Cet édifice accueille le maire de Vichy, Claude Malhuret, depuis 1989, année de son élection. Ancien ministre, créateur du site internet Doctissimo, le maire... Comment ça, ma mère, elle travaille pas à la mairie? Mais non, caramba, on parle pas de ta mère, mais du maire, celui qui dirige Vichy. Auditeurs, auditrices, entrons dans cet édifice. À notre droite, l'accueil, partout des sculptures, des affiches représentant le vieux Vichy, du carrelage, des fleurs. Mais du coup, avec qui on a le rendez-vous, Valentin? Le maire? Mais non, avec Frédéric Aguilera, il est adjoint à l'urbanisme. Il va nous dire tout ce qu'on veut savoir sur ce lieu si particulier. Allons le rencontrer. Alors bonjour. Bonjour. Monsieur Aguilera, pouvez-vous nous parler de l'histoire de cette mairie? La mairie, l'hôtel de ville en tant que tel a été créé au début du XXe siècle, puisqu'en fait le site même de l'hôtel de ville a beaucoup changé dans l'histoire de Vichy. Il y a eu 4 à 5 sites différents, donc c'est vrai que l'hôtel de ville a beaucoup bougé, mais le dernier hôtel de ville, oui, il date du début du XXe siècle. Ça regroupe quel service alors cet hôtel de ville? Alors, il y a beaucoup de services, c'est des services dits de proximité, des services du quotidien. Il y a tout ce qui est services qui ont un rapport avec la propreté, donc les directions qui ont un rapport avec la propreté de la ville, tout ce qui est services techniques pour entretenir les routes, tout ce qui est affaires scolaires pour gérer les écoles primaires et maternelles, tout ce qui est état civil pour enregistrer les naissances, les décès, donc ça c'est ce qu'on appelle les fonctions dites régaliennes, les fonctions obligatoires des hôtels de ville, gérer les mariages, tous ces aspects-là. Vous avez aussi d'autres fonctions comme des fonctions juridiques, des fonctions beaucoup plus administratives, budgétaires, des services pour faire des fêtes et cérémonies dans la ville. Bref, c'est tout ce que l'on peut avoir pour gérer le quotidien dans une ville. Et combien de personnes travaillent ici? Dans la mairie, hôtel de ville, dans le bâtiment, je pourrais pas vous dire exactement. Pour la mairie au sens large, il y a environ maintenant à peu près 400 agents. Et comment vous la trouvez la mairie? Pour une ville de la taille de Vichy, c'est un bâtiment qui a énormément de cachet. C'est un bâtiment qui a une valeur patrimoniale très importante. Ensuite, comme tous ces bâtiments qui ont beaucoup de cachets et un intérêt patrimonial important, il n'est pas toujours simple d'y travailler. Il est très agréable pour recevoir, faire des réceptions, le conseil municipal. Après, comme il est assez ancien, il ne correspond pas toujours sur certains aspects au confort moderne pour travailler et pour une administration moderne. Ceci étant, c'est un bâtiment qui a un intérêt et un cachet très très intéressant. D'où vient la déco? De l'architecte. L'architecte de l'époque qui a défini donc l'hôtel de ville en lui-même tel qu'il est conçu, aménagé et décoré dans ces espaces publics, on va dire. Je parle pas des bureaux, dans ces espaces publics, il n'a très très peu bougé depuis sa création. À l'intérieur, on a aperçu différentes statues, notamment celle d'une femme. Vous pouvez nous en dire plus? Différentes statues, effectivement. Après, vous citez la première d'entre elles, Marianne, évidemment, c'est le symbole de la République. Donc vous retrouvez toujours dans une mairie, en général, il y a au moins, si ce n'est plus, mais il y a au moins une Marianne. Et là, vous en retrouvez d'ailleurs à plusieurs endroits. Vous en retrouvez dans la salle du conseil municipal, mais il y en a aussi une différente dans la salle des mariages, et puis il peut y en avoir dans d'autres salles. Donc c'est vrai qu'il y a des symboles comme ça, il y a un grand nombre de symboles républicains, et dans une mairie, vous retrouvez obligatoirement le drapeau de la France, Marianne, à un moment
moment ou un autre, à un endroit ou un autre, vous retrouvez le portrait du président de la République. Voilà, c'est des symboles que vous retrouvez systématiquement dans la mairie. Justement, monsieur Aguilera, vous parlez de président. Quelles personnalités, politiques ou non, ont franchi la porte de ce lieu? J'allais dire le général de Gaulle, mais moi je m'en souviens pas. Oui, il y a eu la visite de plusieurs présidents de la République en exercice, et l'un des plus illustres, effectivement, qui a visité la mairie, on pourrait citer le général de Gaulle. Je vous ai compris. Après, vous retrouvez, évidemment, en général, à chaque fois qu'un ministre se déplace dans le département, après il y a eu des premiers ministres, il y a eu, oui, beaucoup de personnages, en tout cas si on parle de personnages politiques. Et évidemment, après, comme la ville de Vichy a pendant très longtemps aussi accueilli de personnages d'illustres sur le plan des arts, de la culture et j'en passe, ils ont aussi été souvent et pour la plupart reçus à la mairie. Est-ce qu'il y a des lieux un peu insolites? Très certainement, mais de là à dire insolite, je ne sais pas. En tout cas, il y a des lieux qui ont un intérêt majeur. Dans le lieu, il y en a un qui me vient un peu à l'idée, mais quand on regarde le bâtiment face à la mairie, quand on est sur l'esplanade principale de la mairie, on aperçoit au-dessus de la porte une horloge. Et en fait, derrière cette horloge, c'est la fenêtre d'un des bureaux. Donc en fait, il y a un agent derrière l'horloge, c'est pas lui qui règle l'heure, hein, mais il y a un agent qui travaille là, et la fenêtre de son bureau, en fait, c'est l'horloge que l'on peut voir qui donne sur la place. Donc c'est un petit caractère insolite. Alors Jérémy, que pensez-vous de cette interview de Frédéric Aguilera? Je pense que tout est dit, tout est expliqué. Effectivement, là encore, la mairie, c'est comme l'état civil, c'est comme la pharmacie, le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, sont des endroits dont on a absolument besoin dans la vie publique. Alors, on a besoin d'une pharmacie pour se soigner, on a besoin d'une mairie pour se marier, on a besoin d'une mairie pour aller chercher des renseignements, on a besoin d'une mairie pour être un nouvel habitant d'une commune. Voilà, ce sont des services publics qui sont absolument nécessaires. Et puis, je crois que Frédéric Aguilera l'a bien dit, il y a aussi un intérêt architectural à ces mairies. Dans le Bourbonnais, notamment, on a beaucoup d'architecture variée en termes de style. On a des églises romanes du XIIe siècle, on a des bâtiments du XVIIe, du XVIIIe, on a beaucoup de mairies du XIXe et des bâtiments récents du XXe et du XXIe siècle. Moi qui ne suis pas un Bourbonnais d'origine, comme parfois mon accent me trahit, eh bien, je constate cette diversité architecturale qui, voilà, se traduit par les mairies, mais aussi par tous les autres types de bâtiments, et c'est vraiment une richesse absolue dans le Bourbonnais. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Non, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Peut-être pas à ce point. Oui, tout à fait. Oh, je pense pas. Non, moi je pense pas. On ne sait pas en fait. Et maintenant, on va écouter 2 micro-trottoirs, un sur la musique et l'autre sur la vie du quartier des Ailes. Joli, non, pas tellement. Je trouve pas ça très beau. Et maintenant que depuis que c'était refait, c'est pas mal, ouais. C'est plus agréable qu'avant. Le fait qu'il y ait un peu moins de bâtiments, ça a permis de faire un lien avec les berges de l'Allier et puis le quartier habitation. Donc je trouve que justement les espaces verts, tout ça c'est très aéré. Et puis avec les fleurs et tout, c'est vraiment agréable, je trouve, à vivre. C'est joli avec les berges de l'Allier, c'était rénové, c'est sympathique pour s'y promener. Je trouve que c'est un très joli cadre. Il y en aurait beaucoup qui aimeraient habiter ici. On allait demander aux gens quelle musique ils aiment et détestent. J'aime beaucoup Coldplay. J'ai pas le titre en tête. La dernière. Chanson française. En ce moment, j'aime bien Kenji Girac et puis Maître Gims. Bon, après, moi, j'écoute beaucoup de nostalgie, donc j'ai une 50aine d'années, donc j'aime bien, comment ça s'appelle, les chansons un petit peu de mon époque. Variété, une chanson en particulier, Marc Lavoine. Et j'aime ça. Caramba, comment t'as fait pour faire un micro-trottoir? En fait, on est parti aller demander aux gens ce qu'ils écoutaient, leur musique préférée et ce qu'ils détestaient. Et à la fin, Anthony m'a demandé de marquer sur laquelle musique ils dansent le mieux. Ça m'a fait un peu rire. Après, je leur ai demandé, après il y en a un, il m'avait dit, je sais pas danser. Après, il y avait, chez Robin, il m'avait dit, dis-lui qui sait danser et tout. C'est là où j'ai bugué. Soeb, est-ce que tu trouves que le quartier des Ailes est agréable? Oui, personnellement, je trouve le quartier des Ailes très agréable, car il y a eu de récentes rénovations. Donc moi, vu que j'habite pas au quartier des Ailes, mais que j'habite à côté, avant, il n'y avait pas de trous dans les bâtiments que l'on voit en face de l'école Pierre Coulon. Et moi, avant, pour aller aux Ailes, j'étais obligée de contourner ces bâtiments. Mais maintenant, grâce à la rénovation,
et ben j'ai plus besoin de contourner ces bâtiments. Je peux y aller directement. C'est mieux pour moi. Merci la rénovation des ailes. On est toujours sur le micro des ailes et maintenant musique avec Adèle Hello. Hello, it's me. Alors vous êtes toujours sur le micro des ailes. 30-0. Passons donc à Adam qui a joué avec des basketteurs de la JAV. Avant d'être basketteur professionnel, il faut jouer dans un club où on a rencontré David Malassane, entraîneur au club de basket de Vichy. Combien il y a de licenciés ? Alors au club de la JAV, on est à environ un peu 400 entre les filles et les garçons mélangés, plus les seniors. Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons ? On a une majorité de garçons, même si les filles ça commence à se développer chez les plus jeunes. Combien il y a d'entraîneurs ? Bonne question ça. Il y a environ une dizaine. Est-ce que vous entraînez que cette équipe ? Non, cette année j'entraîne donc les poussins, les poussines, on a les minimes garçons et les mini poussins, filles et garçons. Pour moi personnellement, les filles en étant jeunes, ça va très bien. Les plus vieux, je préfère les garçons. On n'est pas sur le même style de jeu. Sur les garçons, on est plus à l'intensité, courir. Les filles, c'est plus sur la réflexion, jeu calme. Et chez les plus jeunes, ça se vaut. On lui a demandé à partir de quel âge on peut détecter ceux qui ont du potentiel. Alors ça se passe déjà un peu en poussin, on essaie de voir dans le départemental où sont à peu près les grandes tailles, le potentiel. Après ça se développe sur la région, en Benjamin. Et là c'est à partir de Benjamin, minime, où ils rentrent dans les pôles comme au Krebs, où ils sont à Jules Ferry au collège. Là on commence à être dans des pôles et après ça se développe, mais la catégorie souvent c'est Benjamin, où ils sortent un peu plus. Est-ce qu'on a des futurs basketteurs professionnels à Vichy ? À mon avis oui, on espère toujours. On espère en former et en voir plus tard à la télé. C'est toujours intéressant et dans la marge de progression, ils sont assez importantes et on a certains qui ont un gros potentiel. On travaille pour qu'un jour qu'ils puissent percer. Est-ce qu'actuellement, au club de la JAV à Vichy, chez les professionnels, il y en a qui viennent directement du club de basket d'ici ? Oui, Rida, qui a habité Vichy, qui a commencé son basket un peu à QC, après qui est venu vite à Vichy, qui est passé par Minime, Cadet, Espoir à Vichy, et là qui est maintenant dans le club pro, l'effectif pro, depuis 3 ans. C'était Marine au micro. On est aussi allé à la JAV, JAVCM, rencontrer Tev Essar, le capitaine de l'équipe. Vous allez entendre l'ambiance dans le locaux. Depuis combien de temps vous faites du basket ? Au niveau professionnel depuis 95 en métropole et c'est encore les premières années, on va dire depuis l'âge de 6 ans en Guyane française jusqu'en Amérique du Sud, c'est là que j'ai commencé. Depuis combien de temps vous jouez du basket ? C'est encore en année là, c'est ma 21e saison depuis Paris et plus de 30 ans depuis que j'ai commencé en Guyane. On lui a demandé pourquoi il fait du basket et pas un autre sport. Pourquoi j'ai pas fait du foot ? J'ai joué au foot, j'ai joué du hand, j'ai fait du karaté à l'époque. Et je trouvais le basket était plus beau, on était proche des joueurs, proche du terrain. Le basket, je trouvais qu'il n'y avait pas de défenseurs, il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de défense. J'étais vraiment impressionné par ce jeu et c'est pour ça que j'ai choisi le basket. Je trouve beaucoup plus beau et plus spectaculaire. Quel joueur vous préférez ? Beaucoup Tony Parker, pas parce qu'il est français, mais parce qu'il a mon poste, c'est le poste de meneur et tout ce qu'il a accompli pour le basket français, toutes les ouvertures qu'il a pu permettre aux autres joueurs d'intégrer, ça je respecte. Donc c'est un petit bonhomme qui a fait de grandes choses pour la France et j'admire beaucoup. Vous êtes sûrement demandé ce qu'il se passe dans les coulisses. Steve Essar nous parle du cri de guerre. Le cri de guerre d'avant-match, c'est ensemble, 1, 2, 3, ensemble, ou je vais le dire en anglais, 1, 2, 3, team. Et puis il y a des fois, je peux le changer en disant 1, 2, 3, défense, parce qu'on a besoin de défendre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites dans les vestiaires quand vous avez gagné ? On explose de joie, on est très content parce que l'effort il est intense. On a travaillé toute une semaine pour un match. Quand il se solde par une victoire, on est heureux. Sur la saison de cette année, est-ce que le capitaine est satisfait ?
Je suis content de la saison parce qu'on est les promus. On était en National 1 l'année dernière. Et l'équipe, elle a été renouvelée à 70%. Et quand l'équipe elle est renouvelée à 70%, c'est difficile que l'osmose soit pris tout de suite et qu'il faut du temps. Est-ce que vous avez marqué beaucoup de paniers? Non. Dans mon rôle, non. Je marque pas beaucoup de paniers. Le rôle du capitaine est de faire en sorte que cette équipe-là reste solidaire, qu'on reste tous ensemble. On peut pas tout le temps gagner, même quand on perd. Il faut quand même rester ensemble et se dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on a perdu et qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner. Mais quel parcours pour le capitaine de la JAVCM? À 11 ans, j'étais encore en Guyane. Il y a un monsieur qui m'a détecté. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans en sport-études, donc en centre de formation à Levallois. Et là, tu allies et l'école et le basket le soir. C'est très difficile parce que à l'époque, quand tu avais de mauvaises notes, tu jouais pas le week-end. Donc en fait, ils voulaient nous pousser à être très bons à l'école et très bons au basket parce que on était 40 au centre de formation. On est à Maghreb, on a été champion de France cadet espoir. On est peut-être devenu, il y a eu que 10 pros, 12 pros. Comment a-t-il fait pour passer de Paris Levallois à Vichy? Après le centre de formation, donc c'est mon premier contrat pro en 99 et derrière j'ai enchaîné donc Levallois, Châlons-Champagne Pro B, Bourg-en-Bresse Pro A, Cholet Pro A, Gravelines Pro A, Strasbourg Pro A, Antibes Pro B, Saint-Quentin Pro B, Le Havre Pro A et je suis arrivé à Vichy, en National 1 et maintenant en Pro B. Après la JAV, est-ce que Jérémy pratique un sport? Malheureusement non. Sauf si la pratique du chant choral est un sport, bon certes pas physique, mais parfois à certains égards après une répétition on peut être largement fatigué, mais non pas au sens licencié dans un club si c'est votre question. Je crois que vous aimez bien chanter et vous faites quoi en tant que chanteur? Alors en fait mon rôle dans le Chœur d'Homme Séquence, comme je l'ai un peu décrit au départ, c'est la direction de l'ensemble. Donc je ne chante pas, je ne suis pas choriste, je suis le chef de chœur. Donc mon rôle consiste à faire chanter les gens. Dans beaucoup de sports, le capitaine, il est sur le terrain, lui aussi, il guide ses joueurs sur le terrain, mais par contre, il y a un entraîneur qui est sur le banc de touche et qui, eh bien, comme son nom l'indique, entraîne l'équipe et puis la pilote un petit peu le jour du match. Bon, le rôle du directeur de chœur, c'est un peu ça aussi, c'est de piloter ses choristes le jour du concert. Lui n'est pas là pour chanter, lui n'est pas là pour se mettre en valeur, il est là pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Un peu comme le chef d'orchestre, comme son nom l'indique, qui est là pour diriger l'orchestre et pas pour faire la musique. Mais son rôle est essentiel. Jérémy, est-ce que vous aimez rire? Je crois qu'en tout cas, les enregistrements de ces 5 émissions l'ont bien prouvé tout au long de cette semaine avec ce partenariat Le Micro des Ailes. Oui, j'aime rire, c'est normal, je crois que c'est le propre de l'être humain, c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'animaux qui, eux, n'ont pas la chance de rigoler. On a beaucoup rigolé avec vous, vous avez prouvé que vous étiez des gens de grand intérêt, des gens travailleurs, des gens qui n'ont pas peur de faire des efforts pour aller à la découverte de ce qui fait votre quartier, des gens qui font votre quartier. Donc on a eu beaucoup de moments de rire, on a eu beaucoup de gamelles, on a eu beaucoup de gros gadins, on a eu beaucoup de blancs, de choses à refaire. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi le charme de cette semaine de collaboration. Ça tombe bien, c'est la minute insolite de Soeb, le micro des ailes. Et c'est Réjeanne qui pose la question. Soeb, moi j'ai une question. Pourquoi les établissements qui sont ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures ? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je l'ai déjà dit en début d'émission, mais vous vous souvenez pas de moi, je pense. C'est Soeb, c'est la petite voix qui a dit bonjour au début. Donc, pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils une serrure ? Très très bonne question, Jamy. Donc, alors, on est là pour rire. Alors, moi, je pense qu'ils ont une serrure parce que 24 heures sur 24, moi je pense pas que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, alors ils doivent avoir quelques pauses des fois, je pense, pendant les vacances, pendant le week-end. Donc je pense que c'est écrit 24 heures sur 24, mais à côté c'est écrit 6 jours sur 7. Donc si vous êtes déjà tombé dessus, vérifiez le jour parce que c'est dangereux. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que c'est 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, peut-être qu'ils ont un jour de repos. Donc, ils ferment. Voilà. Et donc, c'était Soeb pour la Minute Insolite de Soeb. Je vous conseille de tweeter le hashtag MDA Vichy. On rigole bien avec la Minute Insolite de Soeb.
Donc voilà, soutenez-moi. C'était Soeb, je le redis encore une fois. Au revoir tout le monde, j'espère que vous avez bien aimé cette émission. Retrouvez-moi encore demain. Je pense que c'est le dernier jour, donc à demain si vous écoutez mon émission. Au revoir. Moi j'ai une petite question insolite Merci. pour Soeb. Je voudrais demander à Soeb une autre question insolite. Pourquoi est-ce que Soeb aime faire des blagues? Alors Soeb aime faire des blagues car Soeb est rigolo. Soeb aime l'humour. Soeb aime rigoler. C'est ce que Soeb vous aurait dit sûrement. Soeb. Ouais, pensez pour Soeb. Je suis Soeb. Pray for Soeb. Donc voilà. C'était Soeb. Donc voilà, en mémoire de Soeb. Je vous dis tous au revoir. Donc on était avec Shadia qui a animé cette émission. Karamba qui était avec moi pour poser des questions à Jérémy. Réjeanne qui m'a posé la question insolite. Et Adam qui a réagi par rapport au basket. Donc au revoir tout le monde. C'était Soeb. Je vous dis demain à la prochaine émission. À bientôt. Merci. À bientôt sur le micro des ailes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook Le Micro des ailes. Au revoir tout le monde. Au revoir. Le micro des ailes. La radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand les aides prennent le micro, ça chante tout à moi.